Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, je suis à bord d'un nouveau tracteur. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, ce que je suis en train de faire et pourquoi ce nouveau tracteur. Je vais tout expliquer. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er avril et aujourd'hui, comme tu peux voir, c'est épareuse. Donc bon, j'espère que la vidéo va te plaire. Bon, je disais donc que ça va être une vidéo différente de d'habitude, tout simplement. Aujourd'hui, je suis avec un Valtra N101 et une épareuse Bonfort toute neuve. Donc simplement aujourd'hui on est en train d'éparer dans des prés chez moi donc. Et tout simplement en fait j'épare tout simplement avec le tracteur de la Kuma et l'épareuse de la Kuma. Donc voilà, donc ça va être une vidéo où je vais tout expliquer, je vais t'expliquer ça demain. Là aujourd'hui je me mets en route, c'est la première fois que je l'utilise la machine. Donc aujourd'hui c'est prise en main de la machine et demain ce sera donc du coup éparage dans les luzernes. Là ça va faire des meilleures nuits. Aujourd'hui c'est prise en main de la machine, c'est surtout ce qu'on fait là aujourd'hui. Je te laisse avec ces quelques images, bien sympa. Bon, les paroles c'est bien, mais c'est un travail où est-ce qu'il faut un boulot, où est-ce qu'il faut être calme, concentré. Parce que simplement l'objectif c'est de manger des haies, mais pas faire de conneries non plus. Ça se comprend. Bon voilà. Voilà, donc j'espère que ça va être une vidéo assez instructive pour toi, pour tout le monde, tous ceux qui suivent cette chaîne. Et surtout ce que j'espère c'est qu'une vidéo qui va vous plaire. Voilà, donc ça va divertir de d'habitude, c'est pas du tout, ça va pas du tout être la même chose que d'habitude. Alors bon, c'est un tracteur vraiment basique, c'est un tracteur qui doit être entre 2004, 2005 et 2009. C'est pas un tracteur qui est tout récent non plus. Voilà, donc c'est du semi-PowerShift je crois, donc il y a des gammes, enfin il y a des gammes, il y a une moyenne, une lente et une rapide. Et il y a après 4 vitesses avec 3 rapports sous charge. Voilà, donc ça c'est un M101, tracteur à 5000 heures, il est super propre dans l'année. Et puis voilà, donc c'est bien d'un côté d'avoir cette épareuse à nos côtés, parce que ça va être moyen de faire du boulot qu'on ne faisait pas avant. C'est l'épareuse de la Kuma, je rappelle donc. Voilà, ça va être vraiment sympa, je pense, l'éparage. C'est très intuitif comme modélogie en tout cas. Donc, c'est un tracteur de 100 chevaux, donc avec des gammes moyennes, lentes, rapides et 4 vitesses avec 3 rapports sous charge. Les distributeurs, c'est ici, le relevage est là, voilà, la prise de force. Bon, enfin bref, l'autre côté, c'est pareil que sur le mien. Pareil que sur l'autre là. Donc là, du coup, c'est un siège qui est complètement indépendant, il n'a pas d'accoudoir. Là c'est l'accoudoir qui a été fait spécialement pour les pareuses, comme tu vois, une calembre et tout, avec un truc pour les bras, et là le joystick. Donc là ensuite, pour t'expliquer le fonctionnement, hop là, je vais te le faire en plus simple. Pour allumer, je fais un quart de tour, ça s'allume, impeccable. J'arrive ici, donc ici j'ai ce premier bouton là, c'est pour le rotor pour les ronces. En fait le rotor peut tourner dans deux sens possible. Il tourne à l'envers, donc en ramenant la végétation vers l'avant pour les ronces, et pour l'herbe il tourne dans l'autre sens en avalant la végétation. Donc ensuite ici on a le bouton pour éteindre, là on a le bouton pour l'herbe, donc au sens de rotation inverse. Ça, on voit il y a des flèches, hein, c'est pas compliqué. Ici le compteur d'heures de la machine, les heures journalières, ça c'est pour les réglages paramètres. Bon, ensuite ici, hop, le bouton, c'est pour faire marcher ces deux boutons là. Donc le bouton de droite permet de ramener la machine vers l'arrière, donc de faire passer ça derrière pour faire les coins. Et ce bouton là permet de la faire revenir vers l'avant. Ensuite ici, deux modes, ça je sais pas trop à quoi ça sert, ces deux boutons. Ces deux boutons, j'appuie sur les deux à la fois, ça met un mode flottant, c'est-à-dire que je pose le rotor par terre et le rotor va suivre le terrain tout seul. Voilà, ensuite ça c'est pour tous les réglages du boîtier, et puis voilà. Ensuite donc, premier coup, un coup à gauche, je rabats le bras vers la roue du tracteur, un coup à droite, je la tiens poussée toujours, et je pousse le bras vers la droite, vers l'avant je baisse, vers l'arrière je lève, et en tournant, j'incline le rotor. Tout simplement, permettre l'inclinaison comme ça ou comme ça, voilà. Donc c'est aussi simple que ça, hein, voilà, c'est pas bien compliqué, c'est pas bien sorcier. Maintenant on va descendre, que je te montre, maintenant que le tracteur est dehors. Donc c'est un tracteur qui est 3 fois moins haut que le N123, le mien. Comme tu vois, le garde-boue m'arrive à cette hauteur, donc il est bien moins haut. Donc ensuite, pour de ce côté, donc voilà un peu comment ça va se passer dessous. Donc on est sur des couteaux, donc en fait tu vois les couteaux, ils ont une forme de Y si on va par là. Parce que c'est des couteaux un peu en Y. Parce que du coup ils peuvent tourner pour l'herbe, donc dans ce sens.
c'est ce côté qui va manger la végétation, et pour les ronds, c'est ce côté-là qui va manger la végétation. Moi, j'ai pris un forfait de 10 heures, et je vais pousser plus, parce que forcément que je vais en faire plus cette année. Donc voilà pour les pareuses. Donc moi j'ai pris un forfait de 10 heures à la climat. Après il y en a qui, chacun prend son forfait qu'il veut. Mais moi je vais faire plus de 10 heures, j'ai déjà bouffé 3 heures hier quoi. Donc aujourd'hui je vais en bouffer 3 de plus et il va m'en rester à faire là. Je pense jusqu'au mois de juin je vais pas les dépasser. Mais après pendant l'été que les moissons vont être finis, je vais pouvoir les dépasser parce que j'aurai pas le choix. Donc bon voilà. Donc c'est facturé à l'heure tracteur, pas à l'heure épareuse. Heure tracteur c'est facturé. Et puis voilà quand même, donc impeccable. Bon allez, moi du coup, je vais mettre la caméra à droite à gauche sur la machine et sur le rétroviseur. On va aller faire un bord de haie qui est au milieu d'un pré. Et puis c'est parfait. Et comme ça, ça va te faire des plans de vue. Et je t'expliquerai après au bord de haie ce qu'on fait exactement, pourquoi on fait ça et tout. Enfin voilà. Ça va pas être une vidéo trop longue comme je l'ai dit hier. Une vidéo de 8-10 minutes, ça suffira. C'est juste pour entretenir le lien avec vous. Et surtout pour vous présenter cette machine et le tracteur qui sont de nouveau à la Cuma. Et c'était surtout aussi parce que je voulais un petit peu aussi divertir la chaîne. Voilà. Donc c'est chose faite. Allez, moi sur ce, on va direction la parcelle. C'est à 50 mètres juste en dessous du fil. Et on va attaquer la bordure et que tu puisses voir des beaux plans vidéo. Donc c'est parti, let's go. Terminé, là il est 11h30, j'ai terminé pour l'instant. Sur le Skyrock, c'est le classement tous les dimanches matins avec les 25 titres les plus écoutés, les plus streamés. Ils gardent leur première plus à faire pour l'instant. La place sur le podium, la numéro 3. Bon, tranquille. Bon, ça aura été une petite vidéo, j'espère sympa pour vous les gars. Hop là. On va pouvoir couper ça maintenant. Alors maintenant, je vais noter les heures de l'épareuse vu qu'elle va pas retourner. Je noterai les heures tracteurs en arrivant à la Cuma. Hop. J'ai fait 1 heure d'épareuse ce matin. De retour donc. Oui c'est ça. Allez hop, c'est calme. En arrivant, je noterai le reste. Bon les gars, et voilà, journée terminée. Là il est 14h, je ramène le tracteur à la Cuma. Bon, ça sera vraiment bien fait. Un petit kilomètre de route, donc c'est parti quoi. On va pas rouler trop vite parce que les pneus sont encore un peu sales. Bon, on va la presser pour les roues. Allez voilà, tracteur ramené à la Cuma.
Maintenant, direction la maison. Le tracteur avec les portes à stocker sous le bâtiment, il est à l'abri. Maintenant, je rentre. Allez, let's go.